Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais me poser la question de comment je réagirais si Brock Lesnar fait une apparition à Clash in Paris. Je commence la vidéo. Alors, j'aurais trois situations, ou plutôt trois cas qui pourraient se passer. Le premier cas, c'est que puisque Clash in Paris sera à des heures françaises, donc normales, donc j'aurai pas besoin de veiller toute la nuit, du coup je pourrais suivre le show en direct. Du coup, je pense que sur le coup, je vais hurler. Sans vous mentir, j'ai hurlé parce que voir Brock Lesnar qui a une procédure judiciaire où il est mentionné 44 fois, c'est énorme, 44 fois, pour du trafic S, donc sexuel, dans mon pays, je ne pourrais pas. En fait, je me dirais, c'est une honte. En plus, déjà, je vais pas me plaindre parce que déjà, on n'a pas un match John Cena Brock Lesnar à Clash in Paris, ça m'arrange. Ils vont le faire pour chez eux à Indianapolis pour WrestlePalooza. Ça, je suis déjà content. Mais ce que je dis, c'est que voilà, si Brock Lesnar vient, fait une apparition à Clash in Paris et attaque John Cena après son match, mais je pourrais pas. En plus, John Cena, il lui restera plus que 7 apparitions après. Donc, je me dis, dans les dernières apparitions de John Cena, surtout la dernière apparition de John Cena en France, faire venir Brock Lesnar pour qu'il attaque, c'est moyen. Déjà ça. La deuxième situation, c'est que je vais être le fan original que sur le coup, je vais popper, je vais dire oh c'est incroyable, mais que le lendemain après m'être remis en question, je vais me dire ouais bah finalement c'est une honte. C'est que sans vous mentir, quand j'ai découvert le lundi matin, quand je me suis réveillé après SummerSlam et que j'avais découvert que Brock Lesnar avait fait son retour, sans vous mentir, que j'ai popé. J'étais comme un dingue, mais du sens positif du terme. Et du coup, après j'ai pris du recul, je me suis renseigné, je me suis renseigné, j'ai regardé certaines sources concernant l'affaire Janet Grant, et je me suis dit, ouais, c'est une honte qu'ils l'ont fait revenir. C'est que 44 fois, ça aurait pu être une ou deux fois, allez, ça passe. Mais là, 44 fois, en plus c'est du trafic sexuel en bande organisée, parce que il y a Vince McMahon, l'ancien président de la WWE, qui a, qui était dans le coup aussi. Parce que du coup, je me dis, voilà, c'est une honte. Et il y a le troisième cas, c'est que je, je fais comme Sturi, je dis rien, je crie pas, je pop pas, je reste statique en train de regarder ma télé, et je me dis dans ma tête, c'est une honte. Et qu'après, j'attends même pas que la vidéo sorte sur YouTube pour visionner et tout en vrai, en clair, l'extrait de l'attaque de Brock Lesnar sur John Cena. Je ne le ferai même pas. Peut-être que je le ferai le lendemain, mais je le ferai pas, je le ferai pas quand elle va sortir. Je le ferai pas. Parce que c'est un peu, je me pose la question comment la WWE ont pu se dire, bon, on va faire revenir Brock Lesnar à SummerSlam alors qu'il est mentionné dans une affaire judiciaire. C'est un peu chaud quand même. C'est un peu leur décision de faire ramener Brock Lesnar à SummerSlam, elle est un peu conne. Conne, ouais, conne. C'est qu'en plus Triple H, il a sorti l'excuse, oui, c'est John Cena, il a voulu affronter
il a voulu affronter Brock Lesnar dans sa dernière année. Mais John Cena, avec ses plusieurs sorties médiatiques et même lors du SmackDown du 8 août à Montréal, il a clairement dit. Il a démenti toutes les paroles de Triple H où il a clairement dit, jamais j'ai demandé à catcher contre Brock Lesnar pour ma dernière année. Hein. C'est juste une question pognon, parce que TKO aime l'argent. On l'a bien vu pour les billets à WrestleMania 40. Ça allait jusqu'à des 40 000 dollars pour une place pour un spectacle pour un spectacle de divertissement sportif. Voilà. Et il y a aussi la deuxième solution, le retour de Brock Lesnar. Pour moi, j'y prends pour un doigt d'honneur. Pour un doigt d'honneur que la WWE ont lancé et aux fans et à Janelle Grant et tout son camp. Pourquoi? Pour les fans, parce que les fans, ils auraient plutôt été contents si un Karrion Kross serait intervenu, aurait attaqué John Cena après le match. Je pense qu'il y aurait même pas eu de débat, il y aurait même pas eu de question de honte ou de pas honte. Alors, au lieu de... Et j'y vois ça pour un doigt d'honneur du côté de Janelle Grant et son camp, parce que Janelle Grant, ça faisait depuis 2021 qu'elle a été victime d'abus sexuels et de trafic sexuel. Elle a enfin extériorisé en portant plainte contre Vince McMahon, Brock Lesnar et John Laurinaitis en fin 2023, début 2024. Et du coup, la procédure judiciaire, elle était en cours, elle est toujours en cours même. Et du coup, je me dis, en fait, le retour de Brock Lesnar, c'est qu'en gros, on voit bien que Triple H, il fait du je m'en foutisme. C'est-à-dire, je m'en fous qu'il y ait la procédure judiciaire sur le cul à Brock Lesnar, il s'en fout. Et ça c'est pas la WWE que j'aime. Moi, la WWE que j'aime, c'est une WWE qui écoute ses fans et qui écoute surtout tout ce qui est judiciaire, parce que je ne comprends pas pourquoi la WWE ont décidé de bannir et de supprimer de leur base de données Chris Benoit, alors que Brock Lesnar, lui, il est dans des cas, certes, c'est beaucoup moins grave que le meurtre et un suicide, mais ce que je dis, c'est que Brock Lesnar, il a quand même fait un truc hyper grave, et que même le service judiciaire de la WWE ont décidé de mettre clean Brock Lesnar. C'est une honte. Moi je dis s'il faut me dire Brock Lesnar alors qu'il est en pleine procédure judiciaire, je dis bah pourquoi pas le Hall of Fame 2026. Pourquoi pas mettre Chris Benoit dans le Hall of Fame? Je sais pas. Voilà. Parce que il y aurait aussi un quatrième cas, mais ce quatrième cas, il faut pas y penser, parce que en fait le quatrième cas, ça serait clairement que j'arrête de suivre le catch. Mais ça, il y a vraiment 0,000 et je peux dire ça toute la nuit. Je peux dire 0 toute la nuit, 1%. Parce que moi, j'aime le catch. C'est ma passion. Je suis fan et je suis amoureux du catch.
Et je verrais pas pourquoi un catcheur en particulier me ferait stopper cet amour et cette passion pour le catch. Voilà. Moi, ce que je dis, c'est que je vais pas me priver d'être fan de catch à cause d'un catcheur qui a des procédures judiciaires au bas, tu vois. Voilà. Je vois pas pourquoi tout le monde, c'est qu'il y a certaines personnes qui ont arrêté de suivre le catch. En fait, il faut pas se priver de sa passion. Il faut profiter de sa passion. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des polémiques, il y a des controverses. On fait avec. Quand tu aimes une passion, il ne faut pas arrêter d'aimer cette passion quand il y a un truc qui ne te plaît pas. Parce qu'il y a beaucoup de positifs qui peuvent remplacer ce point négatif. Voilà. Donc, j'espère que mon avis est concluant pour vous et que je vous comprenez mon avis et les cas qui sont possibles et les cas qui peuvent arriver dimanche si Brock Lesnar fait une apparition à Paris. Voilà. Et je pense que même vous, ces 3 cas, vous allez les faire si ça se passe. Donc voilà. C'était une vidéo très spéciale. J'espère qu'elle vous aura plu. Sinon, abonnez-vous, likez, commentez, mettez la cloche de notification et boostez ma vidéo, ça me ferait très plaisir. Et sinon, bye!